À quelques kilomètres d'Ajaccio, dans la plaine de Cutoli, les touristes partent à la découverte d'un petit village typique de la Corse du Sud. Allez, suivez le guide. Oui, il y a un mouflon là-haut. Il y a un mouflon et regarde, elle est en train de faire le village en ruine là. Village de ruine, allez-y. Ah oui. Mais attention, à tout moment, les touristes risquent de détruire le village. « 70 mètres de long sur 10 mètres de haut, 400 maisons, 12 ans de travail. Ce village miniature est l'œuvre de Sylvaine et Lionel Perriot, un couple de retraités qui ont transformé le jardin de leur maison en véritable attraction. Ils sont une poignée en France à s'être lancés dans le pari fou du mini-village, s'inspirant du plus grand parc de miniatures d'Europe. Chaque année, les Perriot réussissent l'exploit d'attirer 6000 visiteurs, tous plus émerveillés les uns que les autres. C'est vraiment merveilleux, il n'y a pas de mots pour décrire la patience et des heures de travail que font ce couple. On retombe vraiment en enfance, le fait de voir tous les petits personnages, les tout petits moulins. On a envie de se balader entre les petites maisons. Leur renommée va bien au-delà des frontières corses, comme en témoignent les nombreux articles de presse qu'ils conservent précieusement. Nous sommes passés plusieurs fois dans la presse régionale, dans les magazines féminins, plusieurs fois aussi, dans les magazines tels que France Soir, France Dimanche et autres, et dans les presses internationales, dont le New York Times. Ça nous rend très fiers, bien sûr. Ce qu'on s'intéresse à nous, c'est que ça plaît aux gens. Grâce à cette publicité, en quelques années, les Perriot ont multiplié par 6 le nombre de leurs visiteurs venus du monde entier. Incroyable pour cet ex-militaire et cette ancienne coiffeuse. Lionel et Sylvaine ont des doigts de fée et le cœur sur la main. C'est pas moi qui le dis, c'est d'eux. La construction de cet ensemble de plusieurs petits villages représente un véritable tour de force débuté il y a 12 ans, un peu par accident. On avait une allée basique avec des mimosas 4 saisons. Je faisais énormément d'allergies et mon mari a décidé de les couper. Ça m'a arraché le cœur déjà de les couper et il a fallu qu'on comble ce vide. Et c'est comme ça tout simplement que ça a commencé, cette passion de nos petites maisons. 44 tonnes de ciment et 40 tonnes de roches plus tard, le maquis tout entier a laissé place à un monde imaginaire où le temps y est comme suspendu. On peut avoir des soucis, mais quand on descend dans ce petit village et qu'on commence à construire nos maisons, on oublie tout notre quotidien. Et c'est vrai qu'on est des grands enfants. On n'a pas grandi, nous. Même qu'on soit adulte, on reste toujours enfant. Pour financer leur passion, les Perriot ouvrent leur jardin au public toute l'année. À 2 € l'entrée, un prix dérisoire, ce sont quand même 12 000 € qu'ils peuvent réinvestir en totalité chaque année dans le village miniature. La visite commence toujours par le village de Haute-Corse. Est-ce que ça vous rappelle des endroits de Corse? Dans la montagne, il y a des petites maisonnettes comme ça. Oui, bergerie. Aujourd'hui, La Castanie. Ouais. L'église, quant à elle, est la copie exacte de celle de Cutoli Corticciato, à quelques kilomètres de là. Alors maintenant, on quitte la Corse, nous passons en Bretagne. Parce que moi, je suis breton et mon épouse est corse. Automatiquement, quand je suis breton, j'ai fait un village breton. Et tous les matériaux viennent de Bretagne. Pierre, ardoise, tout. Les chalutiers, tout est arrivé de là-bas. Après la Bretagne, le clou de la visite avec le château fort, cher à Lionel. Château fort, parce que j'ai fait de la généalogie et j'ai retrouvé mes ancêtres. J'ai décrit le château fort à défaut d'un grand, j'ai eu un petit. Et dessus, j'ai mis le blason de ma famille. C'est un ancien chevalier de 1200 qui était de ma grand-mère. Bien, monseigneur. Je vous en prie. Devant le château fort, tous les visiteurs retombent en enfance. Je m'imagine encore au bord de sable, à la plage, faire des petits châteaux de sable. C'est exactement ce que j'ai fait lorsque j'avais 5-6 ans en fait. Mais j'avais pas de blason. Ça, on ne peut pas tout en avoir. On se sent rajeunir. On se sent rajeunir, on a l'impression qu'on n'a pas grandi et qu'on est toujours dans le monde magique de l'enfance. Plus que les convoitises, le village attire même l'admiration des voisins. Certains m'ont dit que mon village ressemblait à une carte postale. Ça fait plaisir. Le village s'agrandit tous les jours. Sylvaine dessine les plans des maisons miniatures et Lionel, tel un véritable entrepreneur, les construit. Alors là, je vais mettre l'eau. C'est comme si je faisais une maison, c'est du travail exactement comme un vrai maçon. C'est exactement la même chose. Lionel et Sylvaine ont des idées plein la tête pour plaire à leur jeune public. On a vu le film des Schtroumpfs et on va peut-être faire le village des Schtroumpfs pour les enfants, avec des champignons.
Mais ça va dépendre de l'emplacement qui va nous rester. Sans but lucratif, les Perriot ont consacré beaucoup de temps à la construction de leur village. Ils espèrent que leur œuvre restera dans la famille. Coucou ma fille, ça va, tu vas bien? Leur fille Françoise suit de près l'évolution du village. Pour avoir connaissance du projet de mes parents qui veulent ouvrir l'accès aux personnes à mobilité réduite, effectivement, s'ils n'arrivent pas à réaliser ce projet, nous, en tant qu'enfants, on a envie de le réaliser pour eux, puisque c'est leur donner quelque part une récompense à tout ce qu'ils ont pu faire. Quand j'entends Françoise, oui, ça fait plaisir. Au moins, quand on va plus pouvoir continuer, eux, ils vont continuer à notre place. Lionel et Sylvaine ont de quoi se réjouir. Grâce à leurs enfants, le village miniature a encore de belles années devant lui.